À Bora Bora, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4. Aujourd'hui, je reçois Gérald Mingo qui vient nous remettre une petite piqûre de rappel pour le spectacle qui a lieu en ce moment au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Bonjour. Bonjour Martine. Alors, abonné à Taoui FM ? Ah, moi, de toute façon, je suis un fan. Je branche ma radio sur Taoui FM à 6h du matin et je ne lâche plus. À partir du moment où je suis dans ma voiture, je suis branché Taoui FM à fond la caisse. Bon, bah c'est très bien, c'est pour ça qu'on te reçoit. Sinon, Puzzle KGB. Non, je suis un fan. Et alors, donc, le spectacle, ça, il a déjà une semaine. Donc... Voilà, on a commencé l'avant-première mercredi à laquelle tu as assisté. Et puis jeudi, on a commencé en public. Et puis, on a une joie indicible à être sur scène. Enfin, pas moi, parce que... Mais enfin, quelque part, je suis en scène avec eux, quoi. Alors, quel effet ça fait, tiens, d'être metteur en scène, de ne pas mettre les pieds sur les planches? Je souffre d'un gros blues, un gros... Comment on appelle ça? Tu sais, quand les mamans ont... Baby blues. Le baby blues, voilà. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est assez étrange. Parce que c'est la première fois... qui marche? Ouais, c'est la première fois en 40 ans que je ne suis pas en scène. Et je n'ai pas eu cette espèce d'épuisement physique le soir de la première. Ça m'a fait très bizarre d'être en pleine forme alors que je voyais mes acteurs fatigués. Même si je me suis impliqué énormément, mais c'est pas la même fatigue. Et c'est vrai que ça me fait tout drôle de ne pas être en scène. Mais bon, ça va passer. Faut que je m'y fasse. Et puis, de toute façon, c'est la ligne de conduite que je me suis donnée. Donc, je vais m'y tenir. Donc alors là, tu as poussé tes bébés et donc on est toujours sur la peur des coups. Ouais, la peur des coups, feu la mère de madame. Et bien sûr, ça fait un effet étrange de cette position de metteur en scène et uniquement metteur en scène, de ne pas intervenir sur scène avec eux. C'est très, très, très bizarre. Et le soir, après les théâtres, là, tu les rebriefes un petit peu, là, tu fais papa? Hier soir, on était en répétition, histoire de resserrer les énergies après 2 jours de repos, lundi et mardi. Et histoire d'être au top ce soir pour la seconde semaine. Alors le fait d'avoir vu le public réagir, ça t'a donné des nouvelles directions pour la pièce ou des petites adaptations? Non, j'ai resserré des choses que je peux difficilement leur dire après le spectacle parce qu'ils sont eux dans l'euphorie. C'est difficile d'arriver de dire il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Donc j'ai voulu organiser une répétition hier justement pour leur dire tout ce que j'avais à leur dire. Donc on a filé les 2 spectacles entièrement, ce qui me permettait d'arrêter chaque fois que je me disais ah oui, là j'ai vu un truc, et ça nous permettait de resserrer. Non, personnellement je trouve que on a amené ces 2 pièces le plus loin qu'on pouvait les amener. Après, ce serait totalement déraisonnable d'aller un petit peu plus loin. Et puis, vraiment, je trouve qu'il y a une interaction entre eux qui est impressionnante, que si tu auras l'occasion de revenir voir le spectacle, je suppose, avant qu'on termine. Et c'est très, très fort, quoi. Ce qui se passe entre 5 en scène. Il y a une sincère amitié qui s'est installée pendant les répétitions et une complicité très, très importante. Et ça rejaillit en scène. Tout à fait, parce qu'on les voit complices, on les voit s'amuser. Voilà, ils sont attentifs les uns aux autres, ils sont pas là chacun de leur côté à jouer leur petit rôle, tu vois. Personne ne se prend la grosse tête en fait. Non, voilà, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment une équipe de gosses qui s'amuse. Voilà, on est des gamins qui avons un plaisir énorme à faire du théâtre, à être en scène, que ce soit d'ailleurs des pièces de théâtre ou des comédies musicales, quoi qu'on fasse. On est toujours, ce qui nous anime le plus, c'est le point commun de toute mon équipe, elle est multiple, selon les spectacles que je prépare. C'est vraiment la simplicité. On se prend pas la tête, on se prend pas pour des stars. On n'a qu'une chose, c'est être au service d'un spectacle qu'on a envie de présenter au public et surtout la quête permanente d'apporter du plaisir et de faire passer un bon moment aux gens. Voilà, l'envie de s'amuser et d'amuser les autres. Ah oui. Et qui est importante, qui se voit parce que on va dire entre parenthèses, c'est tous des déconneurs un peu. Ah, ils sont complètement déconneurs. Ouais. Mais il faut voir les parties de rire qu'on s'est fait pendant ces 5 mois, quoi. Finalement, c'est le plus grand plaisir qu'on va retirer de tout ça. En dehors du fait d'être en scène, c'est la préparation tout le temps où les heures et les heures et les heures et les heures qu'on passe ensemble à travailler, à être à la recherche d'un effet et on rigole comme des andouilles, comme des gamins, quoi. Mais en fait, le baby blues aussi, c'est après le spectacle, quand il est terminé, le rideau se ferme sur la dernière.
Oui, il ne toujours un m'appartient petit plus. peu dur, voilà. Le spectacle ne m'appartient plus, il est à eux. C'est un peu comme une maman qui a un bébé, quoi. Le bébé, d'un seul coup, il est sorti de son ventre et ça crée une espèce de dépression. Et comme c'est la première fois que ça m'arrive, c'est un petit peu bizarre, quoi. Mais bon, ceci dit, tout va bien. Et j'ai commencé à attaquer déjà les répétitions cette semaine de Jack et le haricot magique qu'on prépare pour Noël. Donc ça y est, je suis reparti dans la création. Voilà, je suis reparti sur... tu procrées à nouveau. Il fallait. C'était nécessaire. Oui, on ne peut pas rester comme ça. Non, j'ai vraiment un besoin permanent d'être... Ou alors je suis complètement en vacances et je ne pense pas du tout au spectacle. Je suis capable de le faire aussi pendant 3-4 mois. Mais quand je me mets au boulot, il ne faut plus que je m'arrête, quoi. Il faut que j'y aille. Voilà, alors là, on va refaire un petit résumé aussi pour ceux qui ne seraient toujours pas allés. Moi, ce que j'en ai ressenti, c'est que ça m'a amusé. Et ce que j'aime bien, moi, c'est le côté décalé, un peu. Il y a aussi de la commedia dell'arte. Et les gens sont fous là-dedans. Complètement. Ils sont aussi barges que nous. Voilà, il ne faut pas que les gens s'attendent à un spectacle académique. Non. Alors, pas du Sinon, tout. ils seront déçus. Non, on est complètement déjantés. Voilà, parce que de manière, ça se joue sur le côté contemporain. Voilà, et puis en plus, comme je dis toujours, ce sont des personnages qui existent parce qu'ils sont interprétés par ces gens-là. Si Lucien, le personnage principal masculin de Feu la mère de Madame, était quelqu'un d'autre que Nicolas Arnoux, il aurait été interprété d'une manière complètement différente. Je me suis directement inspiré de leur personnalité et de leur talent propre pour donner cette allure à ces personnages-là. Si ça avait été d'autres acteurs, ils auraient eu une allure complètement différente. Mais il faut reconnaître que Nicolas, dans son numéro de striptease... Ah oui, non, ça c'est un morceau d'anthologie. Franchement, quoi. Là, rien que pour ça, mesdames. Non, et messieurs. Non, et puis c'est pareil, c'est toujours pareil. Il y a toujours cette espèce de côté décalé. On joue à jouer. Voilà, parce que dans Courteline, il n'est pas question ni dans Fédo de striptease et de folie furieuse. Non. Ça a été introduit comme et je ça. pouvais pas me permettre de jouer, et j'avais pas envie de jouer l'adaptation telle que l'avait fait Jean-Pierre. Je ne pouvais pas me permettre de la jouer telle qu'elle était. Comment a-t-il procédé? Parce que ça m'a intrigué. Comment on fait? Donc Jean-Pierre n'est pas là, mais tu vas parler pour lui. Que Jean-Pierre a grandi dans ce milieu-là. Jean-Pierre Duval a grandi ce milieu-là. Bon, c'est un gars, on le connaît pour ses interventions au sein de la chorale de l'Université de Polynésie française. Donc quand on ne le connaît pas, on voit plutôt chorale, on se dit c'est assez sérieux. engoncé, on va dire. C'est académique. Très académique. Il chante à la cathédrale, dans le cadre de l'Université de Polynésie française. Tout ça, c'est assez cadré, c'est sage, raisonnable, posé, ça respecte la mesure et tout ce qui s'ensuit. Tout le contraire de ce que je fais. Voilà, on se demande. De ce que je fais moi. Oui. Et Jean-Pierre, quand il m'a proposé de monter ces spectacles-là, c'est parce que justement, ces adaptations existaient dans ses tiroirs depuis un certain temps et il ne voyait pas avec qui il pourrait le faire. Il avait quelques idées. Donc il a trouvé un barjot, toi. Voilà, mais je crois que ces désespoirs ont été dépassés. Par mon côté barjot. Je crois qu'il y a eu un moment où il a un peu paniqué. Et puis après, finalement, il s'y est remis et maintenant, il reconnaît l'enfant. Il est fier. Oui, parce qu'apparemment, quand je l'ai vu l'autre jour à la sortie du spectacle, il était tout content. Donc il m'a dit qu'il avait commencé par écrire le spectacle, réserver la salle et ensuite trouver qui allait jouer. Exactement. Et qui allait surtout faire la mise en scène, puisque qui allait jouer dedans, c'est moi qui m'en suis chargé. Donc lui aussi, il était un peu décalé sur les bords, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Jean-Pierre est décalé, mais il cache ça, parce que c'est quand même un monsieur d'un certain âge, qui a une certaine position, et là, c'est bien, il se lâche, quoi. Quand je disais dans sa biographie, j'avais marqué qu'il buvait le nectar des dieux, c'est vrai, il se régale, il s'amuse, il nous regarde tous, il se dit, mais ils sont complètement givrés, et en même temps, il s'éclate, quoi. C'est quelque chose qui lui permet de s'éclater, de vivre une nouvelle aventure qu'il aurait peut-être pas vécue s'il l'avait pas fait avec nous. Donc Jean-Pierre a évolué dans le milieu théâtral, mais vraiment le milieu théâtral pur et dur, c'est-à-dire qu'il a grandi dans les coulisses d'un théâtre. Des gens de sa famille étaient des acteurs et des actrices, et ils ont joué pendant des années, La peur des coups et Feu la mère de Madame. D'accord. Donc il avait une optique. Oui. C'était une espèce une résurgence de son enfance quelque part.
Et après, quand il est arrivé en Polynésie, il s'est dit, il serait peut-être amusant de faire une adaptation de ces pièces qui ont été écrites à la base pour Paris. Voilà, de la tropicaliser. Donc, il s'est amusé avec ça. Mais jamais dans l'idée que ça allait être monté au théâtre. Que ça allait être mangotisé. Oui, entre autres. Voilà. Et puis, bon, les choses se sont faites comme ça. Mais... c'est pour satisfaire un vieux plaisir, quoi. Le fait de monter, de se trouver dans cette aventure avec cette équipe de barge, c'est un vieux plaisir qu'il avait, une vieille envie. Et maintenant, ça y est, c'est réalisé, c'est en scène et tout. Alors, il court à droite, à gauche, il est en train de coller ses affiches, ses machins, des choses qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Il s'investit personnellement d'une manière forte, tout autant qu'on le fait nous-mêmes, quoi. Eh bien, écoute, on va demander au public de venir se réinvestir et d'investir le petit théâtre à partir de ce soir. Je crois que c'est une occasion de voir quelque chose Parce que, donc, ça redémarre ce soir, oui. Vendredi, samedi, dimanche à 18h30. Non, ce soir, vendredi, samedi à 19h30 et c'est dimanche le dimanche à à 18h30. Oui, c'est parce que je faisais un raccourci saisissant parce que nos auditeurs connaissent tout, ils savent tout, ils sont accrochés voilà. à nos... Et la semaine prochaine encore. Et la semaine prochaine, bien sûr, encore. Et là, ce sera le bouquet final. On va aller vers la dernière. Donc, je pense que déjà, ça a énormément évolué. Ça va encore beaucoup évoluer ce week-end. Et après, il va y avoir un petit repos. Et je crois qu'on va finir vraiment en apothéose. Eh bien, alors, rendez-vous est pris. Moi, j'essaierai de venir tous les soirs encore vous soutenir. Toi, tu vas pas tarder à être avec nous, hein, ma belle? Oui, j'ai hâte. Ma petite Béline. Oui. Surprise. Surprise. Allez, merci Gérald. Merci Martine. Taoui FM, la meilleure radio du Fénois.